Mes parents étaient d'origine russe. Ma mère de Saint-Pétersbourg et mon père d'Odessa. C'est tout à fait un hasard extraordinaire qu'ils se soient rencontrés à Paris pour se marier et pour avoir 3 enfants, 2 fils et une fille que je suis. Donc, comme mes parents étaient russes, nous menions à Paris une vie très slave. C'est-à-dire que la maison était ouverte à tous les amis russes, le samovar sur la table, on entrait quand on voulait. C'était une vie très agréable et un peu désordonnée, bohème. J'ai vécu dans cette atmosphère jusqu'au moment, et je ne parlais que le russe à ce moment-là, jusqu'au moment où j'étais en classe, à l'école communale. Nous habitions Montrouge, rue d'Alésia. Alors pendant 7 ans, j'ai été en classe dans cette école, où je m'ennuyais beaucoup. J'étais très mauvais élève. Et un beau jour, au moment justement où j'ai eu mon certificat d'études, à 14 ans et demi, je n'étais pas précoce, j'ai trouvé un livre de littérature française que je n'avais pas à l'école communale, qui appartenait à mes frères, qui allaient au lycée. Et je suis tombé sur une scène d'Athalie, de Racine. Le songe d'Athalie. Ça a été pour moi le premier choc. Je crois que c'est de là que ma vocation de comédienne est née. Parce que j'ai eu le besoin de le lire, de le relire, et de le dire à haute voix et de l'extérioriser. Une voisine de la maison qui m'entendait déclamer ses vers de Racine a dit à mon père, mais il faut la montrer à quelqu'un, à un professeur, parce qu'elle a une nature. Et c'est comme ça que mon père s'est renseigné. À ce moment-là, il y avait 2 cours d'art dramatique. Alors il m'a amené au principal, qui était le cours Massé, où les professeurs étaient Paul Mounet et Sylvain de la Comédie Française. Et Paul Mounet, j'ai choisi Paul Mounet parce qu'il était très sympathique, très charmant. Je lui ai récité, bien entendu, mon Athalie. Alors il a un peu souri, mais il m'a dit « tu as des dons, tu as des dons ». Ah oui, il m'a même dit « tu es une blonde à tempérament de brune ». Et c'est pourquoi la tragédie m'était en somme familière, n'est-ce pas? Mais je n'en ai pas joué beaucoup dans ma carrière, malheureusement. Oh, les méthodes de Paul Mounet, c'était très traditionnel, conventionnel. Nous étions trop jeunes, je pense. Et de toute façon, à cette époque-là, on ne fouillait pas les rôles comme on le fait maintenant. J'ai vraiment appris avec Copeau ce qu'était le travail profond d'un personnage. Mais Paul Mounet, comme nous étions très jeunes, nous avions entre 16 et 18 ans. Alors il nous rectifiait les intonations, les gestes. Mais il n'y avait pas une étude profonde, vraiment. Tout ça était très superficiel, enfin je veux dire extérieur. Entre-temps, mon père m'avait emmené à la Comédie Française, dans les théâtres de boulevard, un peu partout, et j'avais envie de jouer des beaux textes. J'avais envie d'entrer au conservatoire, avoir un premier prix, et rentrer à la Comédie Française. Et c'est pour ça que tous les ans, parce que j'ai travaillé dans ce cours avec Paul Mounet pendant 4 ans, tous les ans, je me présentais au conservatoire. J'étais admissible, mais jamais admise. Alors la dernière année, comme la limite d'âge était 20 ans, à ce moment-là, le désespoir était très profond, parce que pour moi, ma vie, le théâtre, était terminée. Parce que je ne pouvais pas entrer à la Comédie Française et jouer ce beau texte, vous comprenez? Ces beaux textes. Alors j'ai eu un chagrin vraiment très profond. Mais Paul Mounet a été adorable. Il m'a dit « Mais non, ne te fais pas de soucis, tu feras une carrière. » Et le miracle, pour moi, dans ma carrière, a été ma rencontre avec Jacques Copeau. Parce que Jacques Copeau a ouvert son théâtre du Vieux-Colombier en 1913. Nous habitions avec mes parents le même quartier, et j'ai lu dans un journal, Comédia, journal du théâtre, qu'un jeune théâtre venait de se fonder rue du Vieux-Colombier avec Jacques Copeau. Je ne savais pas qui c'était à ce moment-là. Mais j'ai dit à mon père, il faut aller le voir. Et nous sommes allés. Et ça a été un autre coup de foudre. Parce que là, j'ai trouvé ce que j'ignorais. Parce que les autres théâtres, c'était le théâtre des boulevards qui était très... ce qu'il est toujours maintenant d'ailleurs. Et la Comédie Française avec toutes ses traditions. Mais là, cette petite salle du Vieux-Colombier, cette petite scène, sans rampe, sans décor, avec uniquement des espèces de grands rideaux qu'on appelle des pendrillons et qui formaient un fond, quelques meubles,
des éclairages indirects. Copeau avait déjà découvert cela, les éclairages qui venaient des coulisses et de la salle et qui formaient l'atmosphère de la pièce qu'il jouait. Des comédiens inconnus. Il y avait Jouvet, Dulin, Copeau, Roger Carle, Romain Bouquet. Mais moi, à ce moment-là, je ne les connaissais pas. Et je n'ai pas eu l'impression de comédien. Il n'y avait pas de déformation. Ils étaient jeunes. Il y avait une espèce d'authenticité et de pureté, d'ailleurs. Alors j'ai été profondément touché. Et en sortant de là, j'ai dit à mon père, moi, c'est là où je veux aller travailler, c'est pas ailleurs. Alors mon père m'a dit, mais enfin, Valentine, c'est un petit théâtre de quartier, tu peux très bien aller sur les boulevards. Parce que j'avais déjà eu quelques propositions. J'ai dit, non, c'est là. Le jour des auditions, de l'audition. Nous étions une quarantaine de jeunes au Vieux-Colombier pour passer une audition devant M. Jacques Copeau, qui était dans la salle, avec Jouvet sans doute. Il avait une petite sonnette. Et nous passions par ordre alphabétique, alors je passais la dernière. Et nous entendions les camarades qui passaient, et la sonnette qui sonnait presque immédiatement, il ne leur laissait pas beaucoup de temps. J'avais un trac fou, évidemment. Mais quand mon tour est arrivé, je me suis élancé, comme il dit, car je lui ai donné une scène de Patrie de Sardou que j'avais préparée pour le conservatoire. Il m'a laissé dire toute ma scène, à mon grand étonnement. Et quand j'ai eu fini, il m'a dit « Venez me parler dans mon bureau ». J'y suis allé. J'ai été un peu impressionné par ce personnage sévère, avec un très beau visage ascétique. Il m'a questionné uniquement sur ma famille, sur la vie que je menais avec ma famille, avec mes parents, mes frères, mes origines, tout cela. Car il a dit plus tard qu'il ne jugeait jamais un comédien sur un texte quelconque, mais uniquement sur une intonation ou un geste humain. Il cherchait l'humanité chez un individu. Alors il m'a dit, j'ai besoin d'une comédienne pour jouer dans l'échange Léchy et le Burnon. Et je vais vous lire une scène de Claudel. Il m'a dit, vous connaissez Claudel ? J'ai dit non, je ne connaissais pas encore. Parce qu'à ce moment-là, au conservatoire, c'était Dumas, Sardou et Brieux. Alors il m'a lu une scène de Claudel, assez difficile. Comme il a dit plus tard, je n'avais pas l'air de comprendre grand-chose. Je le lui ai avoué d'ailleurs. Mais dès qu'il a eu fini la scène, je me suis écrié en lui disant « Ah mais monsieur, mais c'est tout à fait un rôle pour moi !» Mais j'avais tellement envie de venir jouer avec eux. Alors il a souri, puis il m'a dit « Non, vous ne jouerez pas Léchy et le Burnon. » Il aurait fallu Sarah Bernard, n'est-ce pas, pour jouer ce rôle-là, j'avais 20 ans. Mais il m'a dit « J'ai besoin d'une comédienne pour jouer Grouchenka dans Les Frères Karamazov, et je pense que vous pourrez le jouer. » Alors vous imaginez ma joie. Débuter dans ce théâtre, où j'espérais entrer dans une pièce russe. Mais n'est-ce pas, j'étais comblé. Alors il m'a fait lire le rôle et il m'a engagé, tout de suite, presque tout de suite. Il m'a dit plus tard, il y avait en toi de la vie, plus que de la vie, de la gaieté. Et ça a été pour moi des débuts merveilleux. Parce que pour une jeune comédienne, avoir ce grand rôle tout de suite. Pendant les premières répétitions, ils nous mettaient autour d'une table. Et nous lisions chacun notre rôle. Jouvet, Dulin, moi, Alban, qui était la femme de Georges Duhamel. Et nous arrêtait, bien entendu, parce que nous lisions d'une façon superficielle. Et lui nous parlait du personnage avec toute sa complexité, ses travers. Il nous éclairait d'une façon extraordinaire. On avait l'impression d'avoir une lumière dans le cerveau. Il nous rendait la tâche très facile. Si on était comédien, nous n'avions vraiment qu'à nous laisser aller. Copeau cherchait à accoucher les acteurs de ce qu'ils portaient en eux naturellement. Il nous disait « Je ne vise à rien d'autre qu'à vous mettre en possession de votre propre richesse ». Mais c'était un travail difficile, parce que c'était un travail psychologique avec lui. Alors pendant 15 jours, nous faisions ce travail-là, et ensuite nous allions en scène et il nous mettait en scène. Il avait préparé sa mise en scène.
qui découlait toujours du texte et des personnages. Il n'ajoutait jamais quelque chose d'artificiel, d'extérieur, jamais. La mise en scène était sobre. Il disait d'ailleurs, une vraie mise en scène, on ne doit pas la voir. Alors, la première année, en 13, je n'ai joué que les Karamazov. Oui, parce que j'étais arrivé au milieu de la saison. Il m'avait engagé au mois de février, j'ai débuté au mois de mars, alors je n'ai joué que Grushenka. Et Le pain de ménage, de Jules Renard, qui est un petit chef-d'œuvre, que je jouais avec Copeau.